Bonjour, alors aujourd'hui on regarde au niveau des priorités d'opération. Donc les priorités d'opération, c'est concrètement ce qu'on a ici dans le petit tableau, les parenthèses, les exposants, multiplication, division, addition et soustraction. Il y a un mot qu'on entend souvent, là, dépendamment des profs, soit le prof va dire PEMDAS, ou soit on va dire PEDMAS. Donc un des deux, peu importe. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on suit dans l'ordre du petit tableau ici. Donc, on commence par regarder au niveau de nos parenthèses. Ensuite, de nos exposants. Et là, c'est là que l'erreur souvent elle est faite. Pour la multiplication et la division, ça vient ensemble à la troisième étape. Et comment je fais pour savoir quel que je gère en premier? C'est vraiment de gauche à droite. Et même chose pour l'addition-soustraction. Ils viennent ensemble en dernier. Et encore une fois, c'est de gauche à droite que je vais aller les gérer. Pour ce qui est des parenthèses, quand il y a plusieurs opérations dans les parenthèses, on s'en va voir notre parenthèse et on recommence un PEMDAS à l'intérieur de la parenthèse. Donc, si j'ai une parenthèse dans une parenthèse, je vais commencer avec cette petite-là et ainsi de suite. Alors, on va aller voir tout simplement les exemples que j'ai identifiés ici dans le bas. Moi, ce que je vous suggère, c'est toujours d'aller souligner l'étape qu'on est rendu de faire. Fait que si je regarde mon premier exemple ici, donc, par PEMDAS, je vais commencer avec mes parenthèses. Donc, dans ma parenthèse, j'ai juste une opération 6 plus 3. Donc, je vais pouvoir venir la faire. Donc, je la souligne et sur la ligne suivante, je réécris tout en remplaçant ma réponse. Donc, mon 6 plus 3, ça fait 9. Et tout le reste, je le réécris tel quel. Comme ça ici. Et on recommence. Donc, je fais de nouveau un PEMDAS. J'ai encore une parenthèse, donc ma prochaine priorité se retrouve ici. Alors, tout le reste, je le réécris tel quel. 4 plus 8, je le calcule, ça me fait 12. Donc là, je n'ai plus de parenthèses. Je regarde, est-ce que j'ai des exposants? J'en ai pas. On est rendu aux multiplications-divisions, que je gère de gauche à droite. Donc, j'ai une division ici à gauche, c'est celle-là que je vais faire en premier. Alors, 18 divisé par 9, ça me fait 2. Plus, le reste, je le réécris tel quel. 2 fois 12. Il me reste encore une multiplication-division. Ici, on a une multiplication. Donc, c'est ma prochaine étape. 2 fois 12, ça me donne 24. Et notre dernière étape, on termine avec la petite addition ici. 2 plus 24, j'arrive à 26. Alors voilà pour le premier exemple. Alors si on regarde le deuxième exemple ici, donc j'ai ma parenthèse et là on peut voir qu'on a plusieurs petites opérations à l'intérieur de la parenthèse. Donc c'est là que je vous dis qu'on doit regarder PEMDAS dans la parenthèse. Alors dans ma parenthèse, je serai à l'étape de faire l'exposant en priorité. Fait qu'on va garder notre parenthèse pour le moment. Je réécris tout et mon 2 à la 3, je viens le calculer. 2 à la 3, ça me fait 8. Et tout le reste, on le réécrit tel quel. Ensuite, toujours priorité dans ma parenthèse. Et là, dans ma parenthèse, j'ai une multiplication. Donc, c'est ce qu'on va aller faire en priorité. 3 fois 8, ça me donne 24. Donc, on réécrit ça, et le reste ici, on le réécrit tel quel. On est rendu à notre addition dans notre parenthèse. Alors, 7 plus 24, ça me donne 31. Alors là, on n'a plus de parenthèses.
je regarde exposants. J'ai des exposants ici, j'ai mon 2 à la 3, donc ça va être notre prochaine étape. 2 à la 3, ça nous donne 8, comme tout à l'heure. Ensuite, j'ai plus d'exposants, j'ai une multiplication par contre, donc c'est ma prochaine étape. 3 fois 8, 24 encore une fois. Et je termine avec ma petite soustraction ici, 31 moins 24, ça me donne 7. Alors, c'est vraiment important comme ça de prendre notre temps quand on fait des priorités, des chaînes d'opérations. Venez vraiment identifier votre étape, réécrivez tout le reste, c'est la meilleure façon de ne pas faire d'erreur.